Il existe une raison pour laquelle, les jours où vous vous apprêtez, tout semble s'écouler différemment. Les gens vous traitent mieux, vos décisions deviennent plus fermes, votre humeur change. Mais presque personne ne remarque que cela n'a rien à voir avec la vanité. Cela a à voir avec l'identité. S'apprêter tous les jours n'est pas une question de plaire au monde. C'est communiquer quelque chose de très précis à soi-même. Je me prends au sérieux. J'ai mis du temps à comprendre cela. Pendant longtemps, j'ai considéré le fait de m'apprêter comme quelque chose d'optionnel, dépendant de l'humeur, de l'agenda ou de la présence de quelqu'un d'important. Jusqu'à réaliser que, les jours où je me négligeais, ma posture se ratatinait aussi. Ma voix devenait plus basse. Mes choix plus petits. Ce n'était pas une question de vêtements ou de maquillage. C'était une question d'énergie. Quand vous vous apprêtez, vous changez la manière dont vous occupez l'espace. Et quand vous changez cela, tout autour répond. Ce qui paraît superficiel est, en réalité, un outil silencieux de pouvoir personnel, d'estime de soi et de reprogrammation intérieure. Si ce thème a déjà fait sens pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi, car comprendre cela change bien plus que votre apparence. Premier motif. Vous entraînez votre esprit à se voir comme une priorité. S'apprêter tous les jours n'est pas une question d'esthétique. C'est une question de hiérarchie interne. C'est l'endroit que vous vous attribuez dans la liste des priorités de votre propre vie. Lorsque vous vous réveillez et décidez de prendre soin de votre apparence, même sans personne pour regarder, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Je compte. Et ce message change tout. Je m'en suis rendu compte à une période où ma vie semblait à l'arrêt. Je travaillais, je résolvais des problèmes, je prenais soin de tout le monde, sauf de moi. M'apprêter semblait excessif pour quelqu'un qui n'allait pas sortir de chez soi ou qui n'avait rien de spécial prévu. Jusqu'au jour où j'ai remarqué un schéma. Les jours où je restais négligée, mon énergie suivait. Je procrastinais davantage, je doutais plus de mes décisions et j'acceptais moins que ce que je méritais. Quand j'ai commencé à m'apprêter tous les jours, quelque chose de silencieux a changé. Je n'essayais d'impressionner personne. J'entraînais mon esprit à se reconnaître comme quelqu'un qui mérite de l'attention. Ce geste simple a réorganisé mon estime de moi de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai commencé à parler différemment, à me positionner différemment et à choisir différemment. Le cerveau apprend par répétition. Et lorsque vous vous traitez comme une priorité chaque jour, il comprend que vous n'êtes pas optionnel dans votre propre vie. S'apprêter est un rituel de réaffirmation personnelle. Un rappel quotidien que vous n'attendez pas d'être choisi. Vous vous êtes déjà choisi. Commentez. Je suis une priorité. Cette phrase renforce le nouveau schéma que vous êtes en train de créer en silence. Deuxième motif. Votre corps obéit à l'image que vous construisez. Le corps répond avant l'esprit. Il s'ajuste à la manière dont vous vous présentez au monde et surtout à la manière dont vous vous présentez à vous-même. Quand vous vous apprêtez, vous changez votre posture, votre rythme, votre présence. Vos épaules s'alignent, le regard se relève, le pas devient plus assuré. Rien de tout cela n'est un hasard. C'est le langage corporel qui se reprogramme. J'ai commencé à remarquer cela les jours où je devais affronter des situations difficiles. Si je me présentais négligée, mon corps passait en mode défense. Mouvements réduits, respiration courte, insécurité silencieuse. Mais lorsque je m'apprêtais avec intention, même sans me sentir confiante, mon corps adoptait une autre position. C'était comme s'il disait « D'accord, nous sommes prêtes ». Cet ajustement physique crée un effet domino. Quand le corps change, l'esprit suit. Vous parlez plus clairement, vous soutenez davantage le regard, vous hésitez moins. Et le monde répond à cette nouvelle posture, même sans savoir expliquer pourquoi. S'apprêter tous les jours, c'est apprendre à votre corps à fonctionner en mode présence, et non en mode survie. C'est sortir de l'automatique et entrer dans le commandement. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent se sentir confiantes pour agir. Mais la vérité est l'inverse. Vous agissez comme quelqu'un de confiant, et la confiance vient ensuite. S'apprêter est un entraînement quotidien à l'autorité silencieuse. Un petit geste qui crée un grand impact. Commentez, mon corps accompagne ma nouvelle posture. Cette phrase aide à consolider ce nouveau schéma de présence. Troisième motif. Vous envoyez au monde un signal clair sur la manière dont vous souhaitez être traité. Le monde répond aux signaux que vous émettez, pas aux intentions que vous gardez en silence. Et s'apprêter tous les jours est l'un des signaux les plus clairs que vous puissiez envoyer. Non pas parce que les gens sont superficiels, mais parce qu'ils lisent la posture, l'énergie et la présence avant le moindre mot. Lorsque vous vous présentez soigné, vous communiquez quelque chose sans rien dire. Je me respecte. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à remarquer de petits changements dans la manière dont on me traitait. Rien de flagrant, rien de forcé. Juste des subtilités. Plus d'attention, plus d'écoute,
plus de considération. Les gens m'interrompaient moins. Ils me regardaient dans les yeux plus longtemps. Ils semblaient prendre mes opinions plus au sérieux. Et cela n'avait rien à voir avec les vêtements ou le maquillage. C'était une question de cohérence. J'étais alignée intérieurement et extérieurement. Quand vous vous apprêtez, vous établissez un standard invisible. Et les standards apprennent aux autres comment agir avec vous. Celle qui se présente avec soin tend à être traitée avec soin. Celle qui se néglige malheureusement apprend au monde à faire de même. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de conscience. Comprendre que vous avez du pouvoir sur la narration que vous construisez chaque jour. Il ne s'agit pas de performer pour plaire, mais de soutenir qui vous êtes. S'apprêter tous les jours est un acte silencieux de positionnement. Vous n'exigez pas le respect, vous l'inspirez. Lorsque vous commencez à vous traiter avec plus de respect, quelque chose change à l'intérieur. Vous vous apprêtez, vous vous positionnez mieux, vous occupez plus d'espace. Mais, en même temps, vous ressentez un malaise silencieux. La sensation de ne pas encore avoir la liberté de choisir tout ce que vous voudriez. Qu'il existe encore une tension quand vous pensez à l'argent. Que vous vivez encore en faisant des calculs mentaux avant de décider de votre propre chemin. Cette discordance fait mal, parce que vous sentez que vous évoluez, mais vous ne vous sentez pas encore en sécurité. Et cela n'arrive pas parce que vous n'êtes pas capable. Cela arrive parce que personne ne vous a appris à construire une relation légère et stable avec l'argent. Vous avez appris à vous débrouiller, à vous adapter, à survivre. Vous avez appris à être forte, mais pas à vous sentir tranquille. Et tant que l'argent restera un lieu de peur ou d'anxiété, il continuera à limiter même la version la plus confiante de vous-même. C'est pour transformer précisément ce point que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide pensé pour les femmes qui souhaitent aligner valeurs personnelles et sécurité financière. Il vous conduit, de manière simple et accessible, à reconstruire votre relation à l'argent, à apaiser l'anxiété et à créer la base qui vous permet de choisir, sans culpabilité, sans peur et sans dépendre de qui que ce soit. Car lorsque l'argent cesse d'être une préoccupation constante, tout ce que vous êtes en train de construire peut enfin se soutenir. Si ce tournant fait sens pour vous, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e motif. Vous sortez du mode attente pour entrer dans le mode présence. Il existe une énorme différence entre vivre en attendant que la vie arrive et vivre en occupant pleinement son propre espace. Lorsque vous ne vous apprêtez pas, bien souvent ce n'est pas par manque de temps. C'est parce que, sans vous en rendre compte, vous êtes passé en mode attente. Attente du bon moment, de la motivation, de la validation, de quelqu'un qui vous remarque. S'apprêter tous les jours brise ce schéma silencieux. J'ai vécu longtemps ainsi. Je ne m'apprêtais que lorsque quelque chose était important. Une réunion, un rendez-vous, un événement. Comme si les autres moments ne méritaient pas ma meilleure version. Et cela me plaçait dans une position dangereuse, celle de n'exister pleinement que lorsque quelqu'un regardait, jusqu'au jour où j'ai compris que cette attente me volait ma présence. Je ne vivais pas mes journées, je ne faisais que les traverser. Quand j'ai commencé à m'apprêter chaque jour, quelque chose a changé intérieurement. J'ai cessé d'attendre qu'un élément extérieur justifie mon soin. J'ai commencé à me sentir prête, même sans agenda rempli, même sans témoin. Cela m'a placée dans un état de présence. J'ai commencé à habiter mes journées avec plus d'attention, plus d'intention, plus de conscience. La présence change tout. Les personnes présentes prennent de meilleures décisions. Elles perçoivent les opportunités plus rapidement. Elles se positionnent avec plus de clarté. Et cela commence par des gestes simples, comme choisir de bien se présenter à sa propre vie. S'apprêter, c'est sortir du pilote automatique. C'est se dire à soi-même « Je suis ici ». Commenter « Je choisis la présence ». Cette phrase vous ancre dans l'instant présent, là où toutes les vraies transformations ont lieu. 5e motif. Vous créez une constance émotionnelle même les jours ordinaires. La plupart des gens ne prennent soin d'eux que lorsqu'ils vont bien, sont motivés ou vivent quelque chose de spécial. Mais la véritable transformation se produit les jours ordinaires, ceux où rien d'extraordinaire ne semble arriver. S'apprêter tous les jours est un acte de constance émotionnelle. C'est choisir de bien se traiter même lorsque la journée ne vous demande rien. Je m'en suis rendu compte à une période où mes journées étaient prévisibles et silencieuses. Il n'y avait pas de grands événements, ni de victoires visibles. Et, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'abandonner ces jours-là. Je fonctionnais en mode automatique, sans énergie, sans présence, jusqu'à comprendre que c'était précisément ces jours-là que j'entraînais mon esprit à se contenter du minimum. Lorsque j'ai décidé de m'apprêter même les jours ordinaires, quelque chose a changé intérieurement. Je n'essayais pas de créer un enthousiasme artificiel, je créais de la stabilité. Mon humeur est devenue moins dépendante de l'extérieur. Mon estime de moi a cessé d'osciller autant. J'ai commencé à sentir que je pouvais compter sur moi, quelles que soient les circonstances. Cette constance crée un effet puissant.
Vous cessez de vivre dans des pics et des chutes émotionnelles et commencez à soutenir une base solide. Et celle qui possède une base émotionnelle prend de meilleures décisions, se respecte davantage et ne se perd pas dans les hauts et les bas de la vie. S'apprêter chaque jour est un geste de maturité émotionnelle. Un signe que vous ne dépendez ni du chaos ni de l'enthousiasme pour prendre soin de vous. Commentez « Je suis constante avec moi-même ». Cette phrase renforce la sécurité intérieure que vous construisez chaque jour. 6e motif. Vous entraînez votre cerveau à agir comme quelqu'un de confiant, même avant de le ressentir. La confiance n'apparaît pas par magie. Elle se construit par la répétition. Et l'une des façons les plus silencieuses et les plus efficaces de l'entraîner passe par le comportement. Lorsque vous vous apprêtez tous les jours, même sans vous sentir confiante, vous apprenez à votre cerveau à fonctionner à partir de l'action et non de l'émotion. Je l'ai remarqué dans des moments où ma confiance en moi était faible. Si j'attendais de me sentir bien pour prendre soin de moi, je passais des jours à me négliger. Mais lorsque je m'apprêtais malgré le découragement, quelque chose de curieux se produisait. Mon esprit commençait à suivre le geste. Ce n'était pas instantané, mais c'était constant. Chaque jour, je me sentais un peu plus solide, un peu plus en sécurité, un peu plus entière. Le cerveau apprend par ce que vous faites de manière répétée. Si vous agissez comme quelqu'un qui se valorise, il commence à croire que vous vous valorisez réellement. Et cette croyance change la façon dont vous vous positionnez au travail, dans les relations, dans les décisions que vous prenez pour l'avenir. Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent tout résoudre à l'intérieur avant de changer à l'extérieur. Mais dans la pratique, l'extérieur entraîne souvent l'intérieur. Le rituel de s'apprêter devient un ordre silencieux. J'avance, même les jours difficiles. Cette habitude construit une confiance qui ne dépend ni des compliments, ni des résultats, ni de la validation extérieure. Une confiance qui naît de la cohérence entre ce que vous faites et ce que vous dites vouloir être. Commentez « J'agis avant de douter ». Cette phrase renforce le schéma d'action qui soutient la confiance réelle. 7e motif. Vous créez un rituel quotidien de respect de soi. Tout être humain a besoin de rituels. Pas de grandes cérémonies, mais de petits gestes répétés qui disent au cerveau « Ceci compte ». S'apprêter tous les jours devient exactement cela, un rituel de respect de soi. Un moment où vous faites une pause, vous vous regardez et décidez de prendre soin de vous avant de prendre soin du monde. J'ai compris la puissance de cela lorsque j'ai réalisé que, les jours où je me négligeais dès le matin, tout le reste semblait désaligné. Je commençais la journée en me devant quelque chose. Mais lorsque je créais ce petit rituel, choisir mes vêtements, arranger mes cheveux, m'observer avec présence, quelque chose s'ordonnait à l'intérieur. C'était comme aligner une boussole interne. Les rituels construisent l'identité. Ils disent qui vous êtes, avant même que vous n'ayez à l'expliquer. Et lorsque le rituel est quotidien, il cesse d'être un effort pour devenir une structure. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler, de vous respecter. Le geste le fait pour vous. Beaucoup de femmes passent leur vie à attendre de grands changements pour se sentir bien avec elles-mêmes. Mais la vérité, c'est que le respect de soi naît des petites décisions répétées. S'apprêter n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de cohérence. C'est agir en accord avec la valeur que vous dites avoir. Ce rituel crée une base solide. Une femme qui se respecte dans le silence de sa propre routine n'accepte pas moins dans les espaces visibles de la vie. Commentez « J'honore qui je suis ». Cette phrase renforce le rituel intérieur que vous construisez jour après jour. 8e motif. Vous signalez à vous-même que vous êtes prête à recevoir davantage. Il existe un code silencieux entre ce que vous acceptez de vous-même et ce que la vie vous offre. Lorsque vous vous apprêtez tous les jours, vous ne prenez pas seulement soin de votre apparence, vous entraînez votre esprit à recevoir. Recevoir de l'attention, des opportunités, du respect, de l'argent, de l'amour. Car, au fond, beaucoup de personnes n'ont pas de difficulté à conquérir, elles ont de la difficulté à soutenir ce qu'elles conquièrent. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à observer mon propre inconfort les jours où tout semblait bien se passer. C'était comme si je ne savais pas exactement quoi faire avec le plus. Et sans m'en rendre compte, je réduisais moi-même mon espace. Je me diminuais, je me cachais, je devenais moins visible. Quand j'ai commencé à m'apprêter quotidiennement, ce schéma a commencé à changer. C'était comme si je me disais à moi-même « Je suis capable d'être ici ». S'apprêter est une répétition quotidienne de l'expansion. Vous vous voyez mieux, vous vous sentez plus préparé, vous occupez plus d'espace, et le corps apprend que grandir est sûr. Qu'être vu n'est pas une menace, que recevoir n'est pas une faute. Cette habitude simple commence à dissoudre cette peur silencieuse d'avoir trop, d'attirer l'attention, de se démarquer. Elle crée une base émotionnelle qui vous permet de soutenir une vie plus grande que celle à laquelle vous étiez habitué.
La vie répond lorsqu'elle perçoit que vous êtes à l'aise avec votre propre présence. Et s'apprêter tous les jours est l'une des façons les plus discrètes de le communiquer. Commentez « Je suis prête à recevoir ». Cette phrase aide à ouvrir l'espace pour tout ce que vous avez repoussé sans même vous en rendre compte. 9e motif. Vous brisez le cycle d'invisibilité que vous avez appris sans le savoir. Beaucoup de femmes ne vivent pas une vie réduite par choix. Elles y vivent parce qu'elles ont appris à se cacher. Elles ont appris qu'attirer l'attention est dangereux, que se démarquer dérange, qu'occuper de l'espace entraîne le jugement. Et cet apprentissage ne vient pas sous forme de phrases claires, mais à travers de petits conditionnements tout au long de la vie. S'apprêter tous les jours est un geste simple, mais profondément symbolique, de rupture avec ce schéma. Il m'a fallu du temps pour réaliser à quel point j'évitais moi-même d'être vue. Pas de manière consciente, mais subtile. Des vêtements ternes, une posture refermée, peu d'intention dans l'apparence. C'était comme si j'essayais constamment de ne pas trop attirer l'attention. Quand j'ai commencé à m'apprêter chaque jour, quelque chose d'inconfortable est apparu en premier, la honte. Et là j'ai compris, ce n'était pas une question de vanité, mais de visibilité. S'apprêter, c'est dire au monde, et surtout à soi-même, je ne vais pas me cacher aujourd'hui. C'est un entraînement quotidien à la présence. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous reconnaissez. Vous vous présentez sans vous excuser d'exister. Et cela change la manière dont vous vous positionnez dans les conversations, les opportunités et les décisions importantes. Lorsque vous cessez de vous cacher dans le petit, vous cessez aussi de vous cacher dans le grand. Vous commencez à vous affirmer davantage au travail, à parler avec plus de clarté, à désirer plus sans culpabilité. L'invisibilité commence à perdre de sa force. S'apprêter est un acte silencieux de courage, un rappel quotidien que vous n'êtes pas né pour passer inaperçu dans votre propre vie. Commentez « Je choisis d'être vu ». Cette phrase scelle la rupture avec le cycle de l'invisibilité. 10e motif. Vous commencez à vivre comme la femme qui respecte sa propre vie. Au final, s'apprêter tous les jours n'est pas une question de miroir, c'est une question de vie. C'est arrêter de traiter vos journées comme des brouillons et commencer à les traiter comme des chapitres importants de votre histoire. Lorsque vous vous apprêtez, vous êtes en train de dire « Ma vie mérite de l'attention, même quand personne ne regarde ». Je l'ai compris au moment où j'ai réalisé que les jours où je ne prenais pas soin de moi étaient les mêmes, où j'acceptais moins que ce que je méritais. Moins de respect, moins d'opportunités, moins de présence. C'était comme si le manque de soins extérieurs ouvrait la porte à un manque de soins intérieurs encore plus grand. Quand j'ai changé cela, j'ai tout changé. J'ai commencé à me comporter comme quelqu'un qui honore son temps, son corps et son parcours. S'apprêter est devenu un symbole quotidien d'engagement envers moi-même. Un geste simple mais puissant, qui me rappelait que je n'étais pas en train d'attendre que la vie commence. Je vivais déjà! Et lorsque vous commencez à vivre avec ce niveau de respect pour vous-même, vos choix changent. Vous dites plus souvent « non » quand il le faut. Vous dites plus souvent « oui » à ce qui vous fait grandir. Vous avancez avec plus de clarté. S'apprêter est un vœu silencieux de dignité personnelle. Un pacte quotidien avec la femme que vous êtes en train de devenir. Commentez « J'honore ma vie chaque jour ». Cette phrase scelle l'engagement envers la version de vous-même qui ne s'abandonne pas. S'apprêter tous les jours ne change pas seulement la façon dont vous vous voyez, cela change la façon dont vous vivez. Vous devenez une priorité, vous assumez votre présence, vous créez une constance émotionnelle, vous construisez la confiance, vous vous autorisez à recevoir davantage et vous rompez avec l'invisibilité que vous avez apprise sans le savoir. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question d'identité. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de posture. Si cette vidéo vous a amené à vous regarder avec plus de conscience, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires lequel de ces motifs vous a le plus touché. Car lorsque vous changez la manière dont vous vous traitez dans le silence de la routine, la vie répond à voix haute.